Bonjour à tous, un nouveau focus consacré aujourd'hui aux dépenses obligatoires des collectivités territoriales. Il est question d'une notion en fonction de laquelle les budgets publics sont adoptés, les budgets publics locaux sont adoptés, puisqu'en effet, chaque assemblée délibérante locale, au moment de l'élaboration de l'adoption du budget, doit dégager les crédits nécessaires au paiement de ces dépenses obligatoires qui, comme leur nom l'indique, doivent être financées par priorité. Il existe deux définitions de ce que peut être une dépense obligatoire. La plus simple, la dépense obligatoire est dite obligatoire parce que la loi le dit. En ce sens, les lois successives adoptées dans le cadre notamment de la décentralisation, qui ont étendu les champs de compétences des collectivités locales, ont conduit à étendre, à étoffer le montant, le volume de ces dépenses obligatoires. Pour ce type de dépenses, les assemblées délibérantes, au moment de l'adoption du budget, doivent par priorité dégager ce type de crédit. Il est question de l'entretien des cimetières, de l'entretien des hôtels de ville, de l'entretien des voies communales, départementales. Il est question de l'entretien des collèges, des lycées, des écoles. Il est question de la rémunération des agents territoriaux. Autant de dépenses obligatoires par nature pour lesquels la collectivité n'a pas d'autre choix que de dégager les crédits correspondants. Autre définition que l'on peut retenir pour identifier ce qu'est une dépense obligatoire. Une dépense est dite obligatoire parce qu'elle correspond à une dette exigible. Pour comprendre ce qu'est une dette exigible, il faut se rapprocher des étapes de l'exécution de l'opération de dépense. Vous disposez d'un focus également sur le sujet pour comprendre comment on fait sortir de l'argent de la caisse publique, sachant que 4 étapes doivent successivement être respectées. L'engagement, première étape, la liquidation, deuxième étape, l'ordonnancement ou le mandatement, troisième étape, et le paiement, quatrième et dernière étape. L'engagement, où effectivement on engage, comme son nom l'indique, la dépense publique, ce peut être un contrat qui est signé avec une entreprise, ce peut être une délibération par laquelle on attribue une subvention à une association, en tout cas un acte administratif est à l'origine de l'engagement de la dépense publique. Une fois que l'acte d'engagement a eu lieu, on en arrive à l'étape de liquidation, c'est-à-dire au constat d'une contrepartie. L'agent public a réalisé ses heures de service, l'entreprise a réalisé sa part du contrat. On lui demandait de livrer un bien, de fournir un service, et on constate que cette contrepartie a bien eu lieu. Dans ce cas, on va constater qu'il y a eu service fait, et on va bien évidemment calculer le montant dû, qui peut-être différer de ce qui a été engagé. Peut-être qu'une livraison a eu lieu sur un produit avec une particularité différente, ce qui n'empêche pas l'administration éventuellement d'accepter le produit, mais sous réserve effectivement d'adapter la facture en correspondance. Toujours est-il que la liquidation, c'est le constat du service fait et c'est effectivement le calcul de ce qui est finalement dû, ce qui va ensuite aboutir à la troisième étape, la procédure, l'étape de mandatement ou d'ordonnancement, qui est l'étape par laquelle l'ordonnateur, notion à étudier si vous ne l'avez pas encore fait, l'ordonnateur, c'est-à-dire celui qui a le pouvoir de décision en matière budgétaire, ce peut être le maire, le président du conseil départemental, le directeur d'un établissement public local, va donner l'ordre de payer, on en arrive à la quatrième étape, le paiement, on donne l'ordre de payer au comptable, le comptable procède au paiement de la dépense. Voilà pour ce petit détour pour vous faire comprendre que lorsque l'on parle d'une dette exigible qui va donc se présenter comme étant une dépense obligatoire, eh bien cette dette exigible, on en est à l'étape 2, c'est-à-dire que la liquidation est opérée, peut s'opérer, le service fait est constaté. Et lorsqu'on en est au stade d'une dette qui est exigible, eh bien cela s'apparente à une dépense obligatoire. Alors voilà pour la notion. La notion en tant que telle, qui vous le comprenez, va limiter le champ des possibilités et les marges de manœuvre détenues par l'Assemblée délibérante, puisqu'elle sera contrainte de dégager dans son budget les crédits nécessaires au paiement de cette dépense obligatoire. On peut d'ailleurs presque envisager cette contrainte comme un aménagement au principe d'autonomie financière des collectivités territoriales, une notion essentielle, un principe essentiel que cette autonomie financière des collectivités territoriales que je vous invite à étudier au travers du focus là également correspondant. Toujours est-il que contrainte qui est assortie d'une sanction parce qu'en effet,
on a mis en place une procédure de contrôle budgétaire permettant de s'assurer que les crédits nécessaires au paiement de ces dépenses obligatoires sont bien inscrits au budget. Cette procédure de contrôle budgétaire est relativement récente puisque elle est contemporaine à la création des chambres régionales des comptes. Ces chambres régionales des comptes, ces juridictions financières qui s'inscrivent dans le cadre de la décentralisation puisqu'elles ont vocation à contrôler l'emploi des fonds publics au niveau des collectivités décentralisées. Cette chambre régionale des comptes, créée avec la loi du 2 mars 1982, est chargée d'un contrôle budgétaire à l'égard des collectivités territoriales. C'est également cette loi du 2 mars 1982 qui a créé ce contrôle budgétaire. Et parmi ces procédures de contrôle budgétaire, on distingue l'hypothèse au terme de laquelle une dépense obligatoire dont les crédits n'ont pas été inscrits au budget peut l'être au travers de cette procédure, alors initiée par le préfet, l'autorité préfectorale constatant qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget, peut saisir pour avis la Chambre régionale des comptes. Il ne peut d'ailleurs pas procéder de lui-même à l'inscription d'office des crédits sans avoir obtenu au préalable cet avis de la Chambre régionale des comptes, mais particularité de cette procédure de contrôle budgétaire, outre le préfet, toute personne y ayant un intérêt peut saisir cette chambre régionale des comptes, de même que tout comptable public concerné. Alors je reviens, toute personne y ayant un intérêt, j'évoquais il y a quelques minutes l'hypothèse d'une délibération accordant une subvention à une association. Si une association ne parvient pas à obtenir le paiement de la subvention alors qu'elle en a le droit, alors qu'elle dispose les droits sur le sujet, elle peut saisir la chambre régionale des comptes aux fins d'obtenir l'inscription à ce budget des crédits nécessaires. Autre illustration, une banque. Une banque peut tout à fait saisir la Chambre régionale des comptes territorialement compétente aux fins d'obtenir l'inscription d'office au budget local des crédits nécessaires à la réalisation d'une garantie d'emprunt. En tout cas, voilà, spécificité de cette procédure de contrôle budgétaire, spécificité par rapport aux autres procédures de contrôle budgétaire que nous avons à étudier, que vous avez peut-être déjà visualisées au travers d'une des vidéos proposées, mais qui en tout cas se distinguent au travers des possibilités de saisine. En principe, pour la totalité de ces procédures de contrôle budgétaire, le préfet est compétent pour saisir la Chambre régionale des comptes. Il est compétent lorsqu'un budget n'a pas été adopté dans les délais, lorsqu'un budget est en déséquilibre. Ici, pour cette hypothèse spécifique consacrée à la non-inscription des crédits nécessaires au paiement d'une dépense obligatoire, le préfet est bien sûr compétent pour saisir la CRC, mais également, on vient de le voir, toute personne y ayant un intérêt, ainsi que le comptable public concerné. Alors, pour comprendre cette intervention possible, il faut bien évidemment être opérationnel sur les différentes étapes que je viens de rappeler dans le cadre de cette vidéo de l'exécution des opérations de dépenses. On en arrive au stade du paiement, et là, il faut imaginer un flux financier qui va s'établir entre deux personnes morales de droit public, dont une collectivité décentralisée. Cet élément, ce paramètre est très important. Imaginez un flux financier qui va s'établir entre deux personnes morales de droit public. La question, en tout cas le schéma ne peut s'appliquer que si l'on est dans le cas d'une personne morale de droit public locale, donc imaginons une commune, qui doit verser de l'argent par exemple à la commune voisine parce qu'elles se sont engagées sur un projet d'investissement et que la commune voisine en est le maître d'œuvre. À un moment donné, il va falloir effectivement payer un certain nombre de factures. La commune qui contribue mais qui ne gère pas effectivement le projet en tant que tel va devoir payer sa contribution à la collectivité voisine. Et imaginons que cette commune résiste, refuse, eh bien le comptable de cette collectivité voisine, le comptable public de cette collectivité voisine, eh bien devra actionner cette procédure de contrôle budgétaire. Quand je dis devra, quand j'emploie le verbe devoir, c'est bien parce qu'il s'agit d'une obligation, cela relève d'une obligation pour le comptable que de déclencher cette procédure de contrôle budgétaire, et on verra ultérieurement, et notamment dans le cours de contentieux financier, que s'il ne le fait pas, il engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Dans un tel cas de figure, il est donc tenu de déclencher cette procédure de contrôle budgétaire. Et donc ici, voilà, particularité de cette procédure, outre le préfet, toute personne y ayant un intérêt, ainsi que le comptable public concerné, sont autorisés à saisir la Chambre régionale des comptes aux fins d'obtenir l'inscription au budget local des crédits nécessaires au paiement de la dépense obligatoire.
C'est maintenant le déroulé de cette procédure que nous allons envisager dans la suite de cette vidéo. Nous débutons avec la saisine de la Chambre régionale des comptes, saisie par le préfet, par une personne y ayant un intérêt ou le comptable public concerné. À partir du moment où la CRC aura été saisie, elle dispose d'un délai d'1 mois pour se prononcer sur le caractère obligatoire de la dépense. En effet, ce n'est pas parce que le préfet, parce qu'une personne intéressée estime qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget de la collectivité que cette dépense est réellement obligatoire. La première vérification que va donc opérer la Chambre régionale des comptes, c'est le caractère obligatoire de la dépense. Pour ce faire, le Conseil d'État a rappelé les indispensables sur le sujet. Dans un arrêt du 6 avril 2007, syndicat intercommunal d'adduction d'eau et d'assainissement d'eau de la vallée de la Béthune, il nous rappelle qu'une chambre régionale des comptes ne peut constater une dépense obligatoire pour une commune et mettre celle-ci en demeure de l'inscrire à son budget qu'en ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leurs principes et dans leur montant, découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligation. Cette orientation jurisprudentielle traduit parfaitement les différentes dimensions de la dépense obligatoire telles qu'elles résultent des dispositions de l'article L 1612-15 du Code général des collectivités territoriales. À partir du moment où la CRC a été saisie, première étape, constater le caractère obligatoire de la dépense. Si, à l'issue de cette première étape, la Chambre régionale des comptes estime que la dépense n'est pas obligatoire, la procédure va s'interrompre. Il n'y a pas lieu de poursuivre le déroulé puisque la CRC a constaté l'absence de caractère obligatoire de la dépense. En revanche, si à l'inverse, elle confirme le caractère obligatoire de la dépense, à ce moment-là, la procédure va pouvoir poursuivre son cours. Deuxième question que va devoir se poser la Chambre régionale des comptes, après avoir vérifié le caractère obligatoire de la dépense, elle va vérifier que les crédits nécessaires à son paiement sont absents du budget. Et c'est en fonction de la réponse à cette question que la procédure va ou non se dérouler. Si la dépense est obligatoire mais que les crédits ont été inscrits au budget, l'intervention de la CRC n'a pas lieu d'être. En revanche, si la dépense est obligatoire et que les crédits nécessaires n'ont pas été inscrits au budget, à ce moment-là, la Chambre régionale des comptes pourra adresser une mise en demeure à la collectivité concernée d'inscrire à son budget ses crédits. Là, bien évidemment, et on le comprend, tout dépend de la réaction de la collectivité à la suite de cette question posée. La collectivité dispose d'un délai d'1 mois, en principe, pour réagir. Alors, il y a 3 réactions possibles. Soit elle ne réagit pas, et c'est envisageable. On a déjà vu quelques collectivités, quelques élus locaux assez récalcitrants vis-à-vis des chambres régionales des comptes. Deuxième option, la collectivité réagit mais de manière insuffisante. C'est-à-dire qu'elle prend des mesures, mais des mesures que la Chambre régionale des comptes ne va pas juger suffisantes pour rétablir la situation. Troisième réaction possible, la collectivité prend les mesures utiles et la Chambre régionale des comptes est satisfaite de la réaction de la collectivité. En fonction de ces réponses, le déroulé de la procédure va différer. Si on reprend le dernier cas, l'hypothèse où la collectivité réagit favorablement, en tout cas la réaction de la collectivité est validée, est acceptée par la Chambre régionale des comptes, elle a pris les mesures suffisantes pour financer, pour payer cette dépense obligatoire. Eh bien la procédure à ce moment-là va s'arrêter là. Il n'y a plus lieu de poursuivre la procédure. En revanche, pour les 2 autres hypothèses, c'est-à-dire l'absence de réaction ou la réaction insuffisante, c'est à ce moment-là que la CRC va reprendre la main. Et elle va reprendre la main pour adresser ses observations, son avis au préfet. C'est en effet le préfet qui aura le dernier mot dans le cadre de cette procédure. Il va recevoir l'avis de la Chambre régionale des comptes ainsi que ses propositions visant à financer finalement cette dépense obligatoire. Plusieurs options sont envisageables. Peut-être, si on en a de la chance, au niveau de la collectivité, on constate une rentrée fiscale plus importante que prévu, une ressource budgétaire supplémentaire. Autre possibilité, autre constat possible, on va pouvoir constater que certaines dépenses, par opposition que l'on va considérer comme étant des dépenses facultatives, peuvent tout à fait laisser leur place au financement de cette dépense obligatoire. Des propositions qui seront contenues dans cet avis adressé au préfet, et il reviendra à ce dernier de prendre la décision
d'inscrire au budget les crédits nécessaires. Parfois en s'écartant, s'il l'estime nécessaire, des propositions formulées par la Chambre régionale des comptes, celle-ci ne disposant peut-être pas forcément de toutes les informations disponibles sur le sujet, ou peut-être qu'entre son avis et l'intervention du préfet, des éléments nouveaux vont permettre de prendre des mesures peut-être moins douloureuses pour la collectivité locale. Toujours est-il que, au terme de cette procédure, le préfet va disposer d'un délai de 15 jours pour prendre son arrêté préfectoral de règlement d'office du budget. Arrêté qui, selon qu'il suit ou non les observations, les propositions formulées par la Chambre régionale des comptes, devra être motivé. Très clairement, s'il suit à la lettre les propositions formulées par la Chambre régionale des comptes, le préfet peut quasiment faire un copier-coller de l'avis formulé par la Chambre régionale des comptes. En revanche, s'il décide de s'écarter des propositions formulées, à ce moment-là, il devra effectivement motiver son arrêté préfectoral. Arrêté préfectoral, acte administratif qui, comme on peut s'en douter, peut, le cas échéant, faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. Voilà pour cette présentation rapide de cette procédure de contrôle budgétaire dédiée effectivement aux étudiants en droit public financier, notions et procédures que nous étudions de manière beaucoup plus appuyée dans le cours de contentieux financier. Si vous en avez le besoin, je vous renvoie bien évidemment à la vidéo correspondante.